Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous faire un petit point sur les énergies influentes ces derniers jours. Actuellement, un point sur les retours de l'ère du temps, des consultations, de ce qui se passe, de ce qu'on peut ressentir aussi tous individuellement, moi personnellement, mon entourage, de mes échanges avec les gens qui sont aussi sur ce parcours d'éveil de conscience par le couple universel, mais pas que, de voir un petit peu ce qui se passe actuellement. Ça bouge beaucoup, c'est un peu éprouvant, fatigant, plus doux par rapport à ce qu'on a ressenti ces derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines, mais assez encore, comme si le travail avait été très amorcé de façon très puissante et que là ça s'était un peu radouci, mais ça continuait à travailler en profondeur. Alors avant de commencer tout simplement, je voulais très rapidement en profiter pour vous remercier de votre participation au live, à la webconférence de mercredi dernier sur le sujet de l'agenda d'âme. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec vous. Les lives comme ça sur Zoom, du coup, c'est très sympa parce que ça reste privé et en même temps, on se voit, on voit nos têtes et je trouve que c'est très sympa. On voit qui on est, on voit qu'on n'est pas tout seul dans son coin. Ça, c'est très important aussi, notamment sur votre parcours, sur ce parcours d'éveil de conscience en général, même pour les personnes qui ne sont pas dans l'expérimentation du couple universel sur le parcours d'éveil de conscience, de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes réflexions que vous, les mêmes constatations, les mêmes interrogations, les mêmes difficultés, entre guillemets, à avancer, à passer des caps, d'accord, et ça c'est bien, c'est fondamental. Ça fait depuis plusieurs mois, même plus d'1 an que moi j'ai été appelée justement à travailler pour créer un réseau. Je vous en parlais déjà beaucoup à cette époque-là dans des vidéos. C'est que en fait on est appelé à se reconnecter en groupe d'âmes. Alors pas forcément tous ensemble, ça veut pas dire toutes les flammes jumelles. Alors j'aime de moins en moins, enfin c'est pas que j'aime de moins en moins, c'est pas le mot, mais ce mot de flamme jumelle ne me semble, j'allais dire me gêne, mais en fait c'est pas qu'il me gêne, j'ai pas de problème avec, simplement il me semble de moins en moins résonnant avec ce qu'est ce couple, d'accord, un petit peu comme si on lui avait collé une étiquette marketing à ce couple-là, c'est flamme jumelle. Et mais en fait, du coup, ce que je sens encore une fois, est-ce que je suis du coup la reine pour ça? C'est que le mot ne me convient pas, enfin en tout cas je sens qu'il est limité dans sa résonance et que ça l'empêche justement de prendre toute sa dimension, et notamment que les personnes qui sont sur ce parcours, et je pense alors quelles que soient les polarités d'ailleurs, mais beaucoup les hommes qui sont pas forcément qui ont un petit peu plus de difficultés, j'allais dire, dans l'adaptation, voilà, parce que le genre masculin est moins bien encodé à l'adaptation que le féminin. Le féminin, quelque part, il a tous ses cycles. Un féminin, même si elle n'est pas mère, elle sait qu'il y a des cycles de 28 jours et que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, absolument pas. Et quelque part, la femme, elle est vraiment... elle sait ça. Elle sait qu'il y a des semaines où... par rapport à l'énergie de son corps, à ce que ça dégage, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont pouvoir être faites
et et puis d'autres moments où il y a qui sont propices par exemple à travailler de façon moins, on va dire, en réseau social avec les gens, plus introspecté. Des moments où il va y avoir une pleine explosion du corps dans le sens d'une grande énergie qui va pouvoir se déployer, et d'autres où en fait il est temps de revenir à soi, de se ressourcer, de se reposer, de prendre soin de son corps et de son esprit, bien entendu. Donc ça, la femme, normalement, si elle écoute sa physiologie, son corps, elle ressent ça. Elle est encodée, elle est encodée avec ça. Un homme, non. Ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune conscience de son corps. Est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal ? C'est pas ça, bien entendu. Mais aura tendance à croire que tout est linéaire, parce que pour lui, on va dire, les semaines se suivent, et a priori, au niveau hormonal, au niveau de plein de choses comme ça, il n'a pas ses règles, hein, donc il ne sait pas ce que c'est que de perdre du sang chaque mois, où effectivement, c'est un processus d'auto-nettoyage de la matrice, hein, les règles, et ça demande effectivement, c'est un reset, c'est comme une forme de reset, et dans ces moments-là, on est moins en forme, on est plus fatigué, parce que de perdre du sang, ça fatigue. Après, quand on a été maman, effectivement, on a quand même perdu un peu plus de sang suivant les systèmes. Je vous invite aussi, mesdames, à bien vérifier vos systèmes je trouve plus mes mots, excusez-moi. Là, c'est vraiment le week-end, relâche total. On met son cerveau, on pose son cerveau quelque part, enfin son esprit analytique quelque part là, et puis on s'en approche pas. Oui, votre système pour pas tomber enceinte, quoi. je vais parler comme les enfants. Et faites attention, parce que si vous avez un stérilet, ça va générer, c'est un corps étranger, ça va générer des règles très abondantes, et du coup le corps ne va cesser de le rejeter, ce qui fait aussi que du coup, dû à ces règles très abondantes, vous risquez d'être très fatigué. Si vous perdez beaucoup de sang, vous risquez d'être très fatigué. Donc faites attention à tout ça. Système de contraception, voilà, faites attention. Essayez de voir comment vous, en tant que femme, vous pouvez arriver à gérer ça. Parce que, encore une fois, c'est souvent, pour pas dire systématiquement, à la femme de gérer ça. De meurtrir, entre guillemets, son corps, hein, pour justement éviter de se retrouver dans cette situation d'enfanter lorsque ce n'est pas souhaité, bien entendu. Ce qui, à mon sens, est la meilleure des choses, hein. Il faut qu'un enfant soit accueilli, ça c'est clair. Donc, merci beaucoup de vos participations à ce live. Il y en aura d'autres. Vous pouvez le retrouver ce live, dans la section du network, de l'espace membre, dans la section web conférence. Donc il y en aura d'autres, et il s'agira de vous les mettre à disposition, normalement, si tout va bien, en espérant que ça prenne pas trop d'espace, pour que vous puissiez aussi, une fois que vous accédez à l'espace membre, continuer d'avoir du matériel, on va dire, pour pouvoir vous faire avancer, répondre à des sujets qui vous préoccupent, ou que vous sentez un petit peu sur le feu, sur le devant de la scène actuellement. Donc voilà. Donc je continue. Alors, pour finir l'espace membre, je vous rappelle qui fonctionne sur système d'adhésion, vous donne accès à tout un tas de choses, à tout un tas de matériel que vous pouvez utiliser. Je vous rappelle que les méditations guidées sont essentiellement... Alors,
rien ne vous empêche de les utiliser seuls, mais sont essentiellement un support efficace pour les gens qui viennent en séance et pour les amener à continuer de pratiquer ces exercices spirituels, donc mentaux, d'accord, entre les séances, d'accord, pour continuer de pratiquer cet alignement esprit, cœur et ancrage, et puis tout un tas d'autres techniques aussi pour s'alléger quand on a une journée chargée, pour s'alléger de ses soucis. Donc apprenez à vous servir de l'espace membre. Vous avez aussi le network. Alors le network, je pense que là, ce qui est tout à fait normal, comme on va rentrer sur la période des vacances, il y aura peut-être moins d'activités, ce qui est logique, mais je vous rappelle que vous pouvez y accéder pour partager vos expériences, pour partager vos cœurs de compétences, pour faire connaître vos activités, vos cœurs de compétences, vos offres, voilà. Et puis bien entendu pour échanger sur ce couple et l'expérimentation de ce couple universel. Il y a un cercle d'hommes qui s'est créé, donc amis masculins, amis hommes, eh bien, rejoignez les copains du network. Et puis, moi, je trouverais que ce serait sympa aussi qu'il y ait un cercle de femmes qui se crée, d'accord ? Parce que du coup, les filles, elles viennent se greffer sur le cercle d'hommes, d'accord ? Donc, alors, ça peut être sympa justement de créer un cercle de femmes aussi, uniquement. Et puis après, bien entendu, tout le monde se rencontre à un moment donné. Donc voilà. Alors, fini la parenthèse. On va commencer par ça parce que je crois qu'en fait, ça définit bien finalement ce que je fais, mon métier. Quelqu'un m'a envoyé, j'ai la chance de recevoir des petits cadeaux, des pochettes surprises avec des choses à l'intérieur. Il y a des gens qui sont spécialistes de ces choses-là. Alors c'est bien, c'est sympa, on retombe en enfance, vous savez, quand vous aviez des pochettes surprises là, dans lesquelles vous savez, c'est plaisir d'ouvrir et de découvrir plein de trucs, voilà. Et parmi ces choses-là, il y avait ça. Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome. Albert Einstein. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome. Mon job, c'est de vous aider à désagréger des préjugés qui vous empêchent d'avancer, qui génèrent des croyances limitantes sur vous-même, qui génèrent des comportements limitants, des actes d'auto-sabotage, de sabotage de situation. Ce que je peux vous dire très rapidement, c'est que dans les grandes lignes, ce qui se travaille en ce moment beaucoup, ce que je sens, c'est que quelles que soient les polarités, on vous amène à travailler essentiellement les blessures profondes. Là, c'est comme si on ne pouvait plus tourner autour du pot. Ça, je vous le dis depuis plusieurs semaines. Dans chacune des vidéos, il me semble, on ne tourne plus autour du pot. C'est-à-dire que là, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, j'ai envie de dire, peut-être ça a commencé avant le confinement et ça continue encore. Ça s'est peut-être intensifié au moment du confinement. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous n'avez pas voulu voir avant. Vous avez voulu vous échapper, esquiver, c'est plus possible. Aujourd'hui, on ne nous laisse plus. Quelles que soient les polarités, parce que j'ai envie de dire, esquiver, être dans le déni, tourner autour du pot, c'est très polarité subconsciente à la base. Mais attention, parce que la polarité consciente à la base, bien souvent, le problème qu'elle a, elle, c'est d'être le maître ou la maîtresse d'école un petit peu, d'être constamment à surveiller si tout va bien, tous les 4 minutes, mais ça va, tout va bien, c'est ok, pas de problème, et je t'aide si tu veux, c'est... Donc, polarité consciente, ont à travailler ça, d'accord ? C'est-à-dire revenir en soi, se préoccuper de soi. Donc en fait, j'ai envie de dire que là, depuis un certain nombre de semaines, quelle que soit votre polarité, on vous amène à vous recentrer sur vous. La polarité consciente réapprend à
être bien avec elle-même. Elle prend plaisir à se recentrer sur elle et à ne plus être constamment en train de donner aux autres. D'accord ? Être dans l'aide systématique. Mais les autres avant soi presque un peu, c'est ça. Vous êtes des personnes avec les épaules larges, bien souvent les pieds sur terre, puisque vous êtes très ancrés, vous êtes la polarité 3D. Donc c'est sur vous qu'on compte, d'accord ? Votre expérience, votre histoire de vie a fait que bien souvent vous êtes la personne vraiment, même dans votre famille, sur qui tout le monde va compter. Et ça a continué lorsque vous avez rencontré votre autre, bien souvent à sentir qu'il y avait des choses qui étaient dissonantes, mais en vous disant mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je pourrais faire à améliorer quelque part qui fait que ça dysfonctionne à certains moments ? Vous êtes beaucoup dans la communication, polarité consciente à la base, et c'est très bien. Perfectionnez, j'ai envie de dire, apprenez à perfectionner les techniques de communication pour faire que ça se passe de mieux en mieux, bien entendu. Je vous mets sur Facebook des fois des vidéos, des informations que je trouve et qui me semblent pertinentes, que je trouve intéressantes sur les techniques de communication, parce que ça c'est important, même si on sait que dans ce couple-là, on communique énormément en télépathie par la pensée, ça c'est indéniable, mais ça ne nous empêche pas de faire l'économie aussi, d'apprendre à maîtriser la façon de communiquer, parce qu'il y a des choses qui sont, notamment dans des séances qu'il y a eu cette semaine-là, je pense à une en particulier, l'important de comment on dit les choses, comment on les exprime. Et si on fait tout sous le coup de la colère ou de l'émotionnel, d'accord, alors on a le droit d'être dans l'émotion, c'est pas le problème, mais attention à ce que vous dites. Dans ces cas-là, quand vous êtes sous le coup de l'émotion, peut-être n'envoyez pas de message, quoi, ou attendez un petit peu, d'accord, ou parce que je vous dis juste une astuce, c'est que quand vous êtes dans l'émotionnel, il y a besoin d'échanger, d'accord ? Et quand il y a besoin d'échanger, d'exprimer ses ressentis, ce qui est tout à fait normal, il vaut mieux que vous soyez en live. Parce qu'à ce moment-là, vous donnez aussi la possibilité à l'autre de répondre. Alors pas d'être dans l'offensive, bien entendu, mais de pouvoir être sur un même terrain. Et le problème du texto, des mails, c'est que vous exprimez des choses, mais en revanche, en retour, vous n'accueillez pas l'autre. Vous ne vous mettez pas en position de l'entendre, de l'accueillir. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. L'art de la communication est un formidable outil de transmutation. D'accord ? Donc, c'est important de le développer, de l'apprendre. Alors, bien souvent, on en a beaucoup. Alors, chez les polarités conscientes, à la base, du coup, il y a cette notion un peu instinctive de d'ailleurs ce qu'on pourrait retrouver dans la communication non violente, qui est, le principe étant très simple, c'est j'exprime ce que je ressens sans t'accuser toi, sans accuser l'autre. Et en même temps, je me mets en disposition justement d'entendre et de comprendre, d'accueillir ce que l'autre, ce que votre partenaire a à vous dire en retour. Et c'est hyper important, c'est fondamental de se sentir écouté, accueilli et à son tour d'accueillir. Donc je vous invite à lire les livres de Jacques Salomé, entre autres, parce que quand il y a, et ça c'est important de l'entendre aussi, quand il y a des moments de silence radio, de non-communication de la part de l'un, le fait que l'autre soit mal, d'accord, eh bien c'est normal. C'est normal que vous soyez mal. C'est pas parce que uniquement vous avez des blessures à soigner. Certes, vous en avez à soigner. Et là, clairement, on vous demande de vous en occuper. Là, on demande à chacun
de finir, si c'est pas fini, ou en tout cas de vous mettre à fond sur le dossier, de potasser le dossier. Là, je pense essentiellement aux polarités subconscientes et aux hommes en général, quelle que soit leur polarité. Ils sont un petit peu plus, pas tous encore une fois, hein, mais ils sont un petit peu plus retardataires. Hein. Ils ont du mal à la transformation, voilà. Un peu plus que le féminin, d'accord. Mais là, en fait, on vous dit qu'il faut y aller. Il faut y aller, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Et ce que je finirai sur l'aspect justement de la non-communication et du silence radio, eh bien oui, c'est normal que vous ressentiez polarité consciente. Alors, je dirais pas polarité consciente, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui expérimentent le silence radio quand elles ont un homme dans ce couple, en face d'elles, dans ce couple universel. Peu importe sa polarité, c'est très masculin ça. Je ne dis pas que tous les hommes fonctionnent comme ça, mais c'est très masculin, le silence radio. Et c'est très violent. Ça provoque un trauma psychologique, le fait de ne pas avoir quelqu'un en face de toi qui est se répondant quelque part. C'est l'échange, c'est la base de la réciprocité, la communication. Donc, même si c'est pour dire, écoute, là je ne suis pas bien en ce moment, ou là aujourd'hui je ne me sens pas bien, je me sens pas de faire ça ou ce que tu me proposes, et en fait je te propose qu'on le remette à un autre moment. Je reviens vers toi quand je me sens mieux, mais là j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie, je sais pas expliquer. En même temps il n'y a pas besoin d'expliquer, mais ne serait-ce que de dire ça, tout simplement exprimer ses ressentis. D'accord ? C'est fondamental. Mais c'est normal et c'est important que vous entendiez que quand vous êtes en face d'un silence radio ou d'un seul coup, plus personne de l'autre côté, non-communication, c'est violent. Donc c'est normal que vous ressentiez ces émotions. D'accord ? Ne vous flagellez pas, ne vous fustigez pas pour ça. C'est normal. C'est important d'accueillir aussi, de ne pas non plus supporter n'importe quoi, d'accord ? Vous n'êtes pas là pour supporter n'importe quoi. Si c'est souffrant, ça peut être aussi tout simplement parce que ça n'est pas équilibré, parce qu'il y a une posture en face de quelqu'un qui agit d'une façon déplacée, qui va donc automatiquement générer un état qui n'est pas agréable. Et donc vous allez avoir envie de ne plus être dans cette situation, d'accord ? Et de vous mettre un peu en repos. Alors, les polarités conscientes à la base, beaucoup, bien entendu, tout le monde n'en est pas la même évolution de cheminement. Mais là, les gens que j'accompagne, moi, ça va être des gens qui vont être... soit ils sont en séparation, soit ils se sont pré-réunis, on va dire ça comme ça, et ils sont on va dire, sur la fin d'être réalignés, c'est-à-dire d'avoir libéré leur essence de toutes les mémoires négatives originelles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... quand elles en sont là, ces polarités conscientes à la base, elles sont équilibrées en elles, ce qui fait qu'en fait, elles savent que ce couple universel est fondamental. Elles savent que en fait, tout est clair en elles, c'est-à-dire que l'autre ne lui appartient pas, de la même façon qu'elles n'appartiennent pas à leur amour, à leur binôme, j'ai envie de dire, que c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est pas une histoire à la limite, le fait de se dire tu m'appartiens, je t'appartiens, nous sommes fusionnels parce que nous sommes un couple universel. Enfin, je veux dire, ça c'est de l'autre monde, c'est un discours et une sémantique d'un autre monde, c'est un autre niveau, mais c'est bien ancré dans la matière. Et en fait, la polarité consciente à la base, c'est que c'est puissant, c'est intense, et que ça lui a permis d'être là où elle en est aujourd'hui. Mais que si ça doit être, et à son sens, c'est fait pour être incarné dans la matière, ce couple-là, aujourd'hui. Mais en tout cas, ça n'est pas n'importe comment. Ça n'est pas pour des allées et venues,
d'accord? Il est important que la polarité subconsciente à la base se rassure. C'est-à-dire que s'il y a encore des allées-venues et des moments où il y a d'un seul coup un dysfonctionnement, une dissonance, c'est tout simplement parce que la polarité subconsciente ou inconsciente à la base n'aura pas fait sa part du job. Elle a aussi à regarder et à aborder ses blessures émotionnelles. Parce que si elle ne le fait pas, eh bien, elle ne va pas être dans cette objectivité, dans cette clairvoyance vis-à-vis d'elle-même. Et là, c'est ce qu'on lui demande à la polarité subconsciente à la base. Bien souvent, quand vous parlez avec une polarité subconsciente à la base, elle peut se rendre compte de plein de choses sur son binôme, son amour en face, son jumeau ou sa jumelle, comme vous les appelez. Mais elle ne va pas voir ces comportements ou ces modes de forme pensée qu'elle va générer et qui va être à l'origine de bien souvent beaucoup de résonance, de dissonance négative, mais vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire que là, la polarité subconsciente à la base, elle est en train de se rendre compte que c'est à quel point elle est capable de générer dans la matière toutes les fausses croyances dont elle est vibrante. C'est-à-dire qu'il suffit, polarité subconsciente à la base, subconsciente inconsciente à la base, c'est la même chose, que vous croyez que de toute façon le grand amour n'existe pas, ou cet amour-là, de couple universel, ce n'est pas un concept, encore une fois, un concept, ça reste à l'état intellectuel. C'est de la pensée analytique, il y a différentes zones dans le cerveau. Un concept, ça reste au niveau de la pensée analytique. Là, on est en train de vous dire, mais c'est pas du tout un concept, en fait, le couple universel. Ça se vit, ça s'expérimente. Quand après tout ce que vous avez vécu, vous ressentez encore et toujours votre autre, donc l'autre partie qui vous complémente dans ce binôme, encore en vous, que malgré toutes les... Alors, il n'y a pas d'engueulade chez les flammes jumelles, enfin, ça dépend des couples, mais malgré tout, tous les accrochages que vous aurez pu avoir, les dissonances, comment vous pouvez, au bout d'un certain temps, toujours ressentir autant de cette vibration à l'intérieur de votre cœur, de bienveillance, c'en est même d'ailleurs déconcertant, parce que bien souvent, je suis sûre que vous êtes beaucoup à vous être dit, mais c'est dingue, il n'y a pas une personne au monde avec laquelle j'ai pu expérimenter des choses aussi intenses qui peuvent avoir été souffrants, bien entendu, et pour autant, il y a du pardon à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous ressentez comment ça n'a rien à voir avec de la perversion, bien entendu. C'est tout simplement que vous vous appuyez mutuellement là où ça fait mal, mais pour réveiller vos blessures, pour justement vous les signaler, d'accord ? C'est un processus inconscient qui a le mérite d'aller vous aider à sourcer l'origine de ces mémoires pour pouvoir justement mieux les transmuter, mieux les reprogrammer en positif. Et donc en fait vous sentez, vous voyez comment votre autre est là à finalement avoir mis le doigt là où il fallait pour pouvoir justement réveiller ou en tout cas conscientiser qu'en vous il y avait encore cette mémoire qui était active. Donc là, polarité subconsciente à la base, vous êtes en train de conscientiser vos comportements du passé, des répercussions de ces comportements. C'est-à-dire un petit peu comme si là vous êtes en train de grandir, c'est-à-dire que vous êtes en train de passer de l'état adolescent à l'état d'adulte, c'est-à-dire quoi ? C'est être responsable. Et responsable, c'est quoi ? C'est choisir ce que l'on veut dans la vie. Ce que l'on veut, ce qui nous fait du bien, c'est ce qui nous fait vibrer, donc se reconnecter à votre cœur, pour pouvoir justement sentir la direction à prendre dans votre vie
et ensuite vous y engagez. Et s'y engager, c'est aussi accepter toutes les conséquences de ses choix. D'accord ? Donc c'est ça, être responsable de sa vie. Et c'est ce qu'on vous amène à faire. Vous, polarité subconsciente à la base, une de vos problématiques, j'ai envie de dire, une de vos blessures émotionnelles, c'est cette... générer, entre autres choses, la peur de l'engagement. Donc, vous êtes systématiquement, bien souvent, à tenir et défendre l'étendard, mettre en avant l'étendard de la liberté. Je veux faire ce que je veux, quand je veux, au moment où je veux le faire. Si quelqu'un me plaît, je vais voir cette personne, je vis ce que j'ai à vivre avec. Et puis ensuite, on passe à une autre personne et je ne sais pas ce que la vie sera, ça se suit, ça s'expérimente, je ne veux pas qu'on m'enferme, je ne veux pas qu'on me surveille, je ne veux pas que... etc., etc., etc. Certes. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde a envie de liberté, c'est normal. La liberté, c'est normal. La polarité consciente à la base aussi. Simplement, le concept de liberté, il est très subjectif. Où est-ce que vous et qu'est-ce que signifie pour vous liberté ? Quelque part, la seule liberté qui y est, la plus grande d'ailleurs, c'est ce qu'on vous propose de faire dans ce couple universel-là, c'est-à-dire de libérer votre âme de tous les programmes négatifs qui l'entravent. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde qui, pour être harmonieux, a besoin d'un certain nombre, on va dire, de règles. Pour pas dire de règles, de lois. Ce sont ces fameuses lois universelles qui prévalent pour qu'effectivement l'univers dans lequel nous sommes garde cette harmonie. Et on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui. Ça ne marche pas, ça. Ce qu'on vous demande, finalement, et ce pourquoi vous êtes là, c'est d'incarner votre âme ici et maintenant. Et c'est vraiment ce qu'on vous appelle à faire en ce moment, ce qu'on nous appelle à faire en ce moment. Donc en fait là, vous allez sentir vraiment qu'à chaque fois, ça rentre encore plus en profondeur dans le vif du sujet. Donc là, on a eu des semaines qui ont précédé qui pouvaient être intenses. Là, sur ce week-end, ça se radoucit un peu, mais ça continue de travailler très en profondeur. Voyez ? Et donc, en fait, vous continuez de contacter, de ressentir des inconforts, mais qui ne sont pas violents, d'accord ? Peu importe, alors peut-être aussi, bien entendu, fonction du nombre de blessures d'origine, qui vibrent encore en négatif en vous. Hein. C'est-à-dire que tant que vous ne serez pas libéré de ces mémoires, ça va être compliqué. J'entends dans le sens de ça risque d'être souffrant, d'accord ? Enfin, inconfortable, on va dire. Donc là, en fait, on vous dit, allez-y, continuez. Alors, donc on est en plein, et je pense qu'on va passer l'été à ça, à bien finir d'aborder les mémoires négatives d'origine. On va finir d'en faire le tour pour ceux qui sont bien avancés, d'accord ? Encore une fois, pour les autres, les choses se font. Chaque palier va être profitable pour tout le monde, mais on ne peut pas squeezer les paliers, même si depuis un certain temps, les choses vont de plus en plus vite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a moins de temps entre chaque palier. Notamment ce qui va ressortir, ce qui est ressorti aussi beaucoup dans les séances, je vais essayer de faire très très vite et très synthétique parce que d'habitude ça dure très longtemps, c'est aussi le fait de se reconnecter, de réaccueillir cet enfant intérieur, d'accord ? La technique de l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, c'est ni plus ni moins que votre âme, hein, d'accord ? Mais c'est important et c'est intéressant de faire cette technique-là. Et notamment, moi, ce que je vous invite à faire, et ce qui se fait d'ailleurs beaucoup dans les séances, c'est qu'en fait, voilà le message.
pour que vous compreniez bien ce qui peut vraiment être fait. Vos parents ont été là pour vous créer, c'est-à-dire pour créer ce corps qui est ce véhicule qui accueille votre âme. Donc vous pouvez les remercier pour ça. Quant à votre protection, c'est-à-dire l'accueil dans ce monde et le fait de vous y sentir bien, c'est à vous qu'il incombe cette responsabilité. Donc vos parents ont été là pour vous créer et c'est à vous de vous protéger. Ça veut dire quoi? Responsabilisez-vous. Ça fait aussi plusieurs vidéos que je vous le dis. Responsabilisez-vous de prendre soin de vous, de prendre soin de cet enfant intérieur. Alors ça se présente beaucoup en séance, d'accord? Mais déjà, essayez de conscientiser ça. Intégrer le fait que vos parents n'ont été là que pour vous créer. Donc à un moment donné, vous avez eu besoin d'eux pour vous protéger, pour vous alimenter, pour vous donner de l'affection, pour que vous puissiez grandir et que ce corps soit vraiment en bonne santé du mieux qu'il peut. Mais à partir d'un moment, affranchissez-vous de l'histoire familiale. D'accord? Si vous vous entendez bien avec eux, si vous vous entendez bien avec votre famille, parce qu'il peut y avoir des individus de votre famille génétique qui font partie de votre groupe d'âme, c'est aussi possible, d'accord? Donc, continuez d'avoir ces relations avec eux. Mais si vous n'avez pas de relationnel, d'une connexion, on va dire, enrichissante, mais libérez-vous de ça. Libérez-vous de ça, sans culpabilité, sans tristesse, sans... Voilà. Vous avez votre groupe d'âme. Vous vous retrouvez en ce moment et depuis un certain temps. Beaucoup pourront en témoigner. On se retrouve en groupe d'âme, d'accord? Et notamment quand vous êtes dans ce couple universel, vous vous retrouvez. Vous êtes frères d'âme, d'accord? Frères et sœurs d'âme. Donc ça, c'est riche. Ça, c'est puissant. D'accord? Donc il y a ça. Ensuite, il y a la notion aussi d'oser exprimer l'amour. Apprendre à exprimer le fait que vous aimez quelqu'un. D'accord? Ça peut être vos enfants, ça peut être effectivement votre autre dans votre binôme, mais ça peut être aussi vos amis. D'accord? Comment j'exprime? Différentes personnes. Chaque personne est un monde. Chaque personne a sa façon d'exprimer. Le tout, quand on se retrouve en face de quelqu'un d'autre, c'est de capter son langage d'amour à lui ou à elle. Donc ça, c'est important. Et j'ai envie de dire chez les hommes aussi. Parce qu'il y a un fort conditionnement, je le vois, quelle que soit leur polarité. Pas tous, bien entendu, mais je vois que même chez les polarités, même chez certains hommes de polarité consciente à la base, il y a cette difficulté de s'ouvrir, d'exprimer. Il y a encore cette difficulté de... faut que je sois fort, faut pas que je pleure, faut que j'avance. Je ne m'autorise pas à montrer que je suis vulnérable, hein, parce que la vulnérabilité, ça veut dire faiblesse encore dans la tête de certaines personnes. Je vous rappelle encore, il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome, d'accord? Donc, l'idée vraiment de pouvoir s'autoriser en tant qu'homme, puis en plus, suivant l'âge qu'on a, ce sont des préjugés qu'on a, même quand on n'est pas macho, hein, encore une fois, hein, mais qui sont inscrits, ce sont fait partie des programmes qui sont inscrits et qui sont là depuis longtemps, donc il faut vraiment les enlever. Et repartir à zéro par rapport à ça. On a ressenti aussi pour beaucoup, ces dernières semaines, ces derniers jours, des zones de flottement. Un petit peu comme si on ne savait plus où on habitait, y compris quand on vient de soigner une blessure, c'est-à-dire quand on vient de reprogrammer en positif. Et ça s'est beaucoup fait ressentir. Et c'était très marrant de constater aussi que les gens, du coup, avaient cette sensation de « waouh, c'est déstabilisant, mais c'est positif, tu te sens mieux ». Ah ouais, carrément. Mais en même temps, j'ai l'impression de me découvrir. Je suis c'est comme un nouveau moi. Hein. C'est la nouvelle version de vous-même, en fait, d'accord? Et ça, contre toute attente,
c'est assez déstabilisant. Et donc il faut ce temps d'apprivoisement, quelque part, de ce nouvel état, de ressentir, en fait, tu vois, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'était pas normal, quoi. Voilà, ce qui est normal, c'est maintenant. C'est ce que tu ressens maintenant. Et puis, ça commence juste à s'ouvrir, hein, parce que tu vas voir que tu vas entreapercevoir, quelque part, des choses encore plus puissantes. Tu n'es qu'au début, d'accord, mais ça se fait petit à petit parce qu'il faut quand même ce temps, le temps de s'habituer, on va dire ça comme ça. Donc il y a eu effectivement pour certaines personnes des pertes de repères, d'accord. Je sais plus où j'habite, je sais plus comment on fait. Bon moi j'ai envie de vous dire accueillez. De toute façon vous êtes guidés. Donc si vous êtes en plan, je sais plus où j'habite, je sais plus comment faire, je sais plus comment on fait pour cuisiner, comment on fait des vidéos, comment, j'accueille. Hein, les choses de toute façon vont se remettre à flot naturellement. Et puis, il y a aussi cette notion fondamentale qui revient et qui vous appelle, notamment chez les polarités subconscientes à la base, mais j'ai envie de dire un peu chez tout le monde. Mais comme les polarités conscientes à la base, voilà, leur polarité conscientise quelque part que voilà, il y a quelque chose. Si on vit cette expérimentation de couple universel, c'est pas pour rien, c'est que derrière il y a quelque chose de plus profond. Et il y a une notion qui va encore beaucoup plus loin. Donc il y a cette notion d'agenda d'âme, c'est lié aussi, c'est marrant parce que depuis qu'on se connaît, il y a tout un tas de, comment on appelle ça, de dons et de compétences qui commencent à se réveiller en moi. Il m'arrive plein de trucs, plein de choses qui ont été bloquées. Je suis passée par la nuit noire de l'âme qui m'a amené finalement à faire le reset de tout un tas de choses, à la fois de croyances que je croyais vraies et qui se sont avérées fausses, et puis en même temps tous les paradigmes sur lesquels je m'étais construite avant, ce que j'avais avancé, sont complètement démantelés, d'accord. Donc là aujourd'hui, la polarité consciente à la base, elle sait que ce couple, c'est pas juste pour rien, quoi. C'est-à-dire, c'est pas juste un lien d'âme comme ça, qui est un peu plus important que les autres, mais voilà, après, elle fait sa vie. Elle sait que de toute façon, et je vous le rappelle en même temps, hein, pour ceux qui devraient avoir encore un rappel, c'est vous pouvez avancer pour faire ce que vous avez à faire sans que votre autre soit là à vos côtés. D'accord ? Vous êtes reliés en 5D, vos âmes sont reliées, donc vous pouvez continuer d'avancer. D'accord ? Bon, forcément, comme vous avancez, que vous avez déjà reprogrammé en positif vos mémoires négatives, déjà il y a moins de blessures, voire plus du tout, donc il n'y a plus de dépendance affective. Ok ? Donc vous savez que votre autre, que votre binôme, que votre amour est fondamental pour vous. Hein, donc votre autre polarité, celle qui vous complémente, et vous savez qu'à un moment donné les choses, alors vous êtes un peu impatient, hein, c'est normal, mais parce que vous êtes très 3D dans la matière, donc voilà, il vous faut du sonnant et trébuchant assez rapidement, une fois qu'on vous a donné une info. Ok, très bien, quand est-ce qu'on s'y met? Là tout de suite, d'accord. Donc vous avez cette conscience qu'effectivement ce couple-là, c'est pas juste rien, quoi. C'est pas juste pour rester en haut, scotché, comme beaucoup de polarités subconscientes auraient envie d'ailleurs de le laisser, parce que c'est plus simple, hein, de le laisser dans un état un peu platonique. Oui, je sens bien que c'est très puissant. Les polarités subconscientes aussi sentent que c'est puissant ce lien. Simplement, comme elles ne maîtrisent pas, elles sont moins à l'aise avec la 3D à la base, bien entendu. Parce que quand vous arrivez et que vous continuez à travailler, je peux vous dire que j'ai certaines polarités subconscientes là qui commencent à être bien
qui arrivent à bien s'ancrer dans la matière, qui arrivent à aller jusqu'au bout de leur projet, qui sont assidus, qui sont perspicaces, qui sont patients, qui ont compris que la matière demandait un peu plus de persévérance et un certain timing aussi pour pouvoir se réaliser. C'est intégrer cette capacité de co-création. Et donc en fait, vous, polarité subconsciente à la base, on vous amène là, vraiment, à prendre votre place. C'est-à-dire maintenant, on ne tourne plus autour du pot, vous avez des cœurs de compétences, un cœur de compétences, et on va vous demander d'y aller. On va vous demander d'être dans votre plan d'incarnation, parce qu'en séance, on va toucher vos plans d'incarnation. On va remonter à la source, donc vous allez avoir accès à vos plans d'incarnation et au moment de vos différentes incarnations qui ont été fondamentales et notamment qui ont généré certaines mémoires d'origine, donc, et suivant la qualité vibratoire qu'elles émettent, eh bien effectivement, il va falloir opérer à une reprogrammation positive ou pas. Donc là, on vous dit polarité subconsciente, inconsciente à la base, c'est, écoutez bien, répétez après moi, je m'incarne, j'y vais, je prends ma place en ce monde. D'accord ? Si vous êtes là, c'est que vous avez toute légitimité à être là. Vous avez votre rôle à jouer. Entre les deux polarités, il n'y en a pas une qui est plus brillante que l'autre. L'une ne peut pas être sans l'autre. Équilibrez vos polarités. Ne vous accrochez pas uniquement, même si, parce qu'en ce moment, on vous fait conscientiser les comportements et les résonances de vos comportements dans la matière en négatif, puisque ces comportements étaient négatifs, mais tout ça pourquoi ? Pour vous faire conscientiser qu'à l'origine de ces comportements, il y a des mémoires, il y avait ou il y a toujours des mémoires et que du coup il est important d'aller les reprogrammer en positif et vous conscientisez du coup polarité subconsciente à la base que vous avez la possibilité absolument comme la polarité consciente à la base de pouvoir générer vous-même une énergie, quelque chose est pas bien quand vous arrivez quelque part ou ne devient plus bien après votre arrivée, donc quand il y a des micmacs dans votre couple avec votre autre, mais ne fuyez pas. Vous avez tout à fait la possibilité de rester là et d'opérer à la transmutation de ces vibrations négatives en positif. Il ne s'agit pas de fuir à chaque fois que quelque chose n'est pas OK. D'accord ? On vous dit non, utilise ta capacité de transmutation. Tu vibres quelque chose, tu es capable de vibrer du positif, c'est ce qu'on te demande. Donc ça veut dire quoi ? Vous vous incarnez. La polarité subconsciente à la base a beaucoup de difficultés à l'incarnation, d'accord ? Je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire dans les symptômes, dans la façon de ressentir tout ça, d'accord ? Donc là, on est en train de lui dire, et il y a eu des séances en ce sens, c'est je m'incarne, j'incarne ce corps, et je n'ai pas peur, c'est ok, ça fait pas mal, c'est bon. Et il y a de plus en plus là de polarité subconsciente que j'accompagne, qui sont dans cette notion de ok, j'accueille les émotions. C'est puissant, mais en même temps, j'arrive à les gérer. Je sais que je peux en sortir. Ça n'est pas un truc qui va rester comme ça, donc je suis victime. Vous voyez, il y a tout le jeu de la polarité subconsciente qui redevient maîtresse de tout ça, des émotions. Elle saisit que les émotions, à l'origine des émotions, il y a ces mémoires. Donc, allons toucher à ces mémoires, requalifions-les en positif. Et ensuite, comme par hasard, comme par magie, c'est marrant, je peux arriver justement à rééquilibrer tout ça. Alors, ça va passer par quoi je m'incarne ? Donc, ça va passer par... ça arrive dans les séances, mais c'est aussi j'apprends qui je suis. J'apprends qui je suis. Et je vous invite à... Excusez-moi, c'est de l'impro total. J'y pensais tout à l'heure et voilà. Relisez ces livres, d'accord ? Je pense trop.
et je pense mieux. Voilà, Christelle Petit-Colin. Allez vous connaître. Sachez que vous êtes suréfficient mental. Les 3/4 des gens qui sont suréfficients mental, au potentiel intellectuel, zèbre, etc., etc., ne savent même pas ce que ça veut dire derrière, mais sont capables de dire « Ah non, mais moi je suis pas ça ». Alors s'il vous plaît, faites-moi le plaisir pendant ces vacances de lire ces 2 bouquins qui se lisent très facilement et qui vont vous permettre d'ouvrir un éventail. Au pire, si vous ne vous reconnaissez absolument pas là-dedans, eh bien vous aurez mis ça de côté. Mais je suis sûre que vous allez, vous qui regardez ces vidéos, qui êtes dans ce parcours d'éveil de conscience par le couple universel, être touché et vous découvrir, savoir vraiment qui vous êtes. Il est fondamental que vous vous révéliez à vous-même. C'est fondamental que vous vous révéliez à vous-même, d'accord? Donc, parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, vous aurez aussi du mal à être dans la pleine maîtrise et l'exercice de vos dons. On vous demande, et ça c'est beaucoup pour la polarité subconsciente à la base, parce que la polarité consciente, elle l'a compris ça. Vous avez des dons et des compétences. Il y en a un ou voire 2, mais surtout un qui est votre cœur de compétence. Et c'est ce que vous êtes venu exercer ici. Et on vous demande d'y être. Quel que soit ce que vous croyez, que vous ne pourriez pas y arriver, que vous n'avez pas le temps, en fait, le message, écoutez bien, c'est que si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes venu, vous n'allez pas être bien dans votre vie. Alors, c'est pas moi qui vous menace, hein. Entendez-le bien. Mais vous allez constater que votre vie va être molle, va être sans intérêt. Alors, vous pourrez éventuellement sauter d'une relation à l'autre, excusez-moi du jeu de mots, mais en fait, ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, où vous serez dans cet état amoureux que vous adorez tant, qui va vous faire, voilà, comme si vous avez fumé un pétard ou pris des substances qui vous rendent joyeux, etc. Mais par contre, le retour, il va toujours être très bas, il va toujours être un petit peu compliqué. Donc en fait, là, on est en train de vous dire que de toute façon, là, on ne tourne plus autour du pot. Donc, vous pouvez toujours expérimenter, d'accord? Et vous aurez la réponse directement. C'est-à-dire que vous ne voulez pas aller là alors qu'on vous dit que c'est là qu'il faut aller. Ok, allez où vous voulez. Vous allez voir quelque part derrière ce que vous aurez comme retour. Vous l'aurez tout de suite. Le boomerang, vous l'aurez tout de suite. Et ressentez, hein, clairement, ça passe bien? Ok, jusque-là, ça va bien. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui passe pas, ben c'est que c'est pas là, quoi. D'accord? C'est que c'est pas là. Et puis si en plus ça perdure et que vous vous sentez pas mieux et que ça vous fait pas grandir, parce que c'est ça, hein, c'est surtout que ça vous fait grandir, que vous sentez que voilà, vous continuez d'évoluer et de sentir que vous êtes encore une meilleure personne, que vous vous rapprochez de 100% de votre potentiel, d'accord? Là, c'est ok. Donc là, on est en train de vous dire... ce qui est ressorti dans les séances, je vais vous dire les phrases directes parce que ça parle, pour les polarités subconscientes à la base surtout, mais entendez-le même si vous êtes une polarité consciente et que ça résonne en vous, c'est rien n'est grave. Tout est juste à expérimenter. Ça veut dire quoi? Ne vous mettez pas, arrêtez de vous mettre la pression quand vous décidez quelque chose, d'accord? Vous pouvez toujours réévaluer les détails à un moment donné. D'accord, il n'y a pas mort d'homme. Donc, quand vous prenez vos décisions, arrêtez de vous mettre la pression comme si vous aviez le poids du monde sur les épaules. D'accord? Il n'y a pas besoin de savoir où, quoi, comment aller. D'accord? Comment y aller? Ça n'avance à rien de savoir absolument comment ça fonctionne pour que ça fonctionne. Si vous ressentez votre âme, en fait là, on est en train de nous dire, on est en train de s'habituer à ce que notre âme nous guide. Donc nous sommes dans le nouveau monde. Ce nouveau monde,
le nouveau paradigme, c'est que c'est notre âme qui nous guide. Donc en fait, on ne fait plus rien comme avant. On n'a plus les mêmes paradigmes qu'avant. Donc c'est très déstabilisant, on ne sait plus où on habite, d'accord? Et quand encore en plus on veut continuer de fonctionner dans ce nouveau monde, mais avec des paradigmes de l'ancien, waouh! Alors là, c'est un clivage, c'est un choc, d'accord? Donc, ce qu'on est en train de vous dire, polarité subconsciente à la base, c'est que de toute façon, il est fondamental d'écouter votre âme, même si en apparence, ça vous fait vivre des choses dans la matière, hein, puisque c'est ça, vous, votre challenge, qui vous paraissent peut-être compliquées à mettre en œuvre, d'accord? Un divorce, une séparation, changer son fusil d'épaule, revoir le cap par rapport à des choses, à des biens matériels, financiers, ça peut vous paraître une montagne, mais en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que commence à te poser la question, reconnecte-toi avec ton âme et pose-toi la question, pose-lui la question. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui est le plus... ce que tu as le plus envie de faire? Qu'est-ce qui a du sens? Et ça, c'est tout, on va dire, les préceptes, quelque part, la représentation du profil de haut potentiel. C'est qu'est-ce qui a du sens? Voilà, ça c'est fondamental. Demande-toi ce qui a du sens pour toi, hein, pas juste te mettre un toit sur la tête pour te mettre à l'abri. Ça c'est primaire, ça, d'accord? C'est cerveau reptilien. Là on est en train de vous dire, non, pose-toi la question. Relie-toi à ton âme, donc relie-toi à ton cœur, et pose-toi la question de savoir qui tu aimes, qu'est-ce que tu aimes faire. C'est ça. Et à partir d'aujourd'hui, rien ne sera comme avant. Parce que tout doit être fait, tout va être fait avec le cœur. Et ce seront à partir de maintenant des choix de cœur. Parce que si vous ne faites pas des choix de cœur, vous allez certainement ressentir une souffrance. Donc voilà ce qu'on vous dit. Donc si vous faites en fonction de votre cœur et de votre âme, peu importe où vous atterrissez, dans quelle situation vous vous retrouvez, ne vous inquiétez pas, votre énergie créera ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc c'est tout un nouveau concept, ça, c'est complètement nouveau. C'est écouter votre âme qui va vous emmener dans des endroits où ça va peut-être vous paraître hallucinant, où vous allez peut-être vous dire, ça c'est votre pensée analytique, oh, mais il n'y a rien ici, tu vas faire comment Et en fait, vous surprendre totalement à voir comment vous êtes en capacité, par votre énergie, de mettre en place et de créer, avec aussi l'aide de différentes personnes, quelque chose de complètement nouveau et de pouvoir être à ce moment-là, dans la matière, dans l'abondance. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.